Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour les énergies du vendredi. Alors, on va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies de ce vendredi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, de l'entraide, du soutien. J'ai l'impression qu'on peut être... qu'on peut devenir ou être encore plus le soutien de quelqu'un, recevoir une aide. Alors j'ai plus l'impression qu'on se soutient, mais bon, ça peut vraiment être partagé. En tous les cas, on a une entraide, alors, famille, proche, naturellement, c'est pour ça que je parle de famille, de proche, naturellement, on ressent, enfin on ressent, c'est comme si c'était normal d'aider, de soutenir quelqu'un en particulier. On ne force rien, c'est dans la logique des choses. C'est tellement naturel. On peut avoir une nature aidante, mais là c'est vraiment comme si ça coulait de source, quoi. On se pose même pas la question, enfin il n'y a même pas... Et j'ai l'impression que naturellement aussi, on fait appel à nous. Ou vice versa, hein, on va faire appel naturellement à quelqu'un, comme si, voilà, c'était acté que en cas de souci ou en cas de question ou de doute, ou voilà, on pouvait appeler ou faire appel en tout cas à quelqu'un. De l'entraide, du partage, du soutien. Une aide précieuse, j'entends. Alors, la responsabilité. Mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Visiblement, des choix à faire en connaissance de cause. Donc, attention à ne pas passer à côté de quelque chose. Il faut aller au bout des informations pour vraiment, vraiment, vraiment prendre des décisions en toute connaissance de cause. Sur, sur les données et sur le résultat. Comment expliquer tout doit être très très clair en ce qui concerne les données qui vont permettre de faire le choix, mais aussi tout doit être clair en ce qui concerne le résultat. On va peut-être devoir faire des choix qui auront un impact, peut-être par exemple sur la vie familiale ou sur quelqu'un en particulier ou dans le cadre d'un travail. Il y aura forcément un impact et peut-être qu'il faut anticiper et peut-être prévenir
À voir, en tout cas, bien prendre en compte et les données et le résultat. J'espère ne pas être trop déconcentrée parce que j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Ça fuse un peu aujourd'hui au niveau des messages. Eh ben, Red dingue. Donc on a l'idée de passion, l'idée de faire des choses avec passion ou d'entretenir des relations avec passion, ou on a la passion qui arrive dans sa vie. Peut-être qu'on s'ennuyait un petit peu et que la passion revient aussi. Ça peut nous parler de rencontres. Ça peut nous parler de renforcer des liens amoureux existants. Mais ça peut... j'ai l'impression aussi que ça nous parle de faire des choses avec le cœur, avec grande motivation. Bon, alors. Alors, la possibilité d'une collaboration ou d'un rapprochement ou même peut-être d'un soutien, justement, parce qu'on a de la protection, on a 2 fois la protection. Alors, j'ai l'impression qu'il y a du soutien, comment dire, palpable, et un soutien peut-être un peu plus difficile à détecter, mais il faut en avoir conscience. Donc, un soutien d'un défunt, ou peut-être de plusieurs défunts. En tous les cas, il y a une protection et sur Terre et là-haut, en fait. Hein. Voilà, pour être clair. Bon, on a quelque chose qui est lourd à porter. Il doit y avoir une situation qui traîne peut-être ou on a besoin peut-être aussi d'en parler pour pouvoir décharger un petit peu. Mais on nous parle de patience. Hein. Et on nous parle d'une bonne nouvelle. Et je pense que le fait de se sentir soutenu va aussi permettre comment dire, de retrouver la motivation à continuer malgré tout, malgré le... Parce que je sens quelque chose de lourd, comme un boulet en fait que je traîne. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure, parce que je suis lassée. Peut-être, j'ai même pas forcément de colère ou de choses comme ça, mais lassée. Lassée d'avancer peut-être aussi lentement aussi. Et pourtant, on nous parle de patience. Bon, patience et protection et une belle finalité. Bon, je vais passer à une autre colonne parce que... Alors, on a on a une relation, alors je pense assez fraîche, fraîche dans le sens plutôt récente. On a quelqu'un qui est un petit peu
qui met un petit peu de distance. Je suis là, mais pas trop près. Donc, comme si on voulait montrer à l'autre qu'on maîtrisait et qu'on était un petit peu... il y a des attentes. Hein. Il y a des attentes, mais en fait, on ne veut pas trop le montrer. Voilà. On a comme ça avec... sans... Il n'y a pas de... Comment dire je ne repousse pas, je n'envoie pas balader, il n'y a aucune comment dire négativité dans mes propos ou dans la distance que je mets. Je le fais avec douceur, mais en même temps avec subtilité, comme si je cherchais bien mes mots. Voilà, même là j'ai du mal voilà, j'ai envie de mettre les bons mots pour que le message soit bien compris. Donc je mets de la distance, je n'ai pas envie de montrer trop d'attente, mais en même temps je ne repousse pas. Et je ne suis pas dans le jeu, hein. Un coup je te dis oui, un coup je te dis non, etc. C'est pas ça du tout. Je ne me dévoile pas complètement. Alors, on a des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles qui arrivent par rapport à une situation familiale, comme par exemple, alors liée aussi à un décès. Il y a des prises de tête, peut-être autour d'un héritage ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va au-delà. On n'est pas que sur l'aspect financier. J'ai l'impression que là, on a envie de régler ses comptes. On a envie de... On a envie de mettre les choses à plat. Alors en même temps, il y a une situation administrative ou de justice ou quelque chose d'assez matériel, peut-être aussi lié à l'aspect financier. Et en même temps, j'ai besoin de mettre les choses à plat au niveau de mes ressentis, de mes émotions, de ce que j'ai dans le cœur, dans la tête. Il y a comme... bah ouais, ce que j'entends, c'est règlement de compte. Bon, on nous dit de... je pense qu'il y a des non-dits, hein. Des non-dits, des choses à mettre à plat. Par contre, on nous demande... Alors, respect, j'entends. Respect. Je pense qu'on nous demande aussi de respecter le défunt. Et aussi de alors c'est difficile de gérer ses émotions dans une situation comme ça, mais de ne pas s'exprimer, de s'exprimer avec respect. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Même si on est certainement et triste et en colère, et enfin voilà, ça bouillonne, ça part dans tous les sens, mais justement, faut pas que ça parte dans tous les sens. Il y a des choses, en fait, voilà, on me montre des choses à régler comme ça, mais on doit mettre, c'est bizarre parce que
En fait, on me met ces choses-là émotionnelles à régler en face de la situation administrative, comme si on devait la gérer de la même manière, c'est-à-dire avec de manière factuelle. J'ai des choses à dire, je les dis, mais je les dis de manière à ce que les choses avancent. Parce que administrativement parlant, je fais les choses pour que ça avance. Mais là, c'est pareil. Je ne dois pas bloquer la communication ou faire entrave à quelque chose. On a bien une situation familiale hein, qui provoque beaucoup. Alors, j'ai 2 fois les émotions. Et puis attention, parce que j'ai le fait de récolter ce qu'on sème. Donc, encore une fois, si on s'exprime ou si on réagit avec virulence, à mon avis, on va faire blocage. Ce qu'il faut, c'est plutôt être dans le... avancer pour une cause commune, c'est-à-dire avancer ensemble. Alors je me doute bien que ça doit pas être simple, hein, parce que si y a des conflits, c'est certainement pas pour rien. Donc, mais l'idée, c'est vraiment avancer ensemble et faire avancer cette situation administrative ensemble. Ça a l'air important que tout le monde se mette d'accord pour avancer. Il n'y a pas, pas rester dans le conflit. Et puis après, une fois que la situation elle sera réglée, chacun, à la limite, fait ce qu'il veut. Mais si on veut faire avancer la situation, ça ne peut être qu'ensemble. Et on a de nouveau cette relation récente qui on est dans l'observation. On est dans l'observation, on est dans le fait de se laisser guider. Comme si j'avançais au fur et à mesure de ce qui se présente. J'ai pas l'impression d'anticiper, j'ai l'impression de réagir en fonction de ce qui se présente, pas à pas, tranquillement. On nous parle du temps, hein. Donc on doit vraiment prendre le temps. Mais cette observation, elle n'est pas... il se peut que ça... Enfin, faut vraiment être subtil parce que il faut se dévoiler un petit peu quand même, hein, parce que à être trop dans l'observation et à limiter les communications ou alors à être un petit peu dans je ne sais pas comment le dire, mais comme si on ne s'intéressait pas plus que ça à l'autre. Par contre, là, pour le coup, ça peut vraiment bloquer la relation. Donc, il faut être... Là, on insiste pour nous dire que, attention, on est dans l'observation, mais on est dans l'observation active. C'est bizarre. Mais on ne reste pas en retrait. En fait, on observe dans le sens, je réagis à ce qu'on me dit, à ce que je ressens, à ce que j'entends. On n'est pas dans l'observation passive.
Je réagis en fonction de ce que je vois, de ce que j'écoute, de ce que j'entends. Enfin, voilà quoi. Ok. Allez, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Je vais retenir une carte. Je mets un coup. Alors, bleu azur. La répétition me mène jusqu'à la transcendance. On dépasse des choses. L'idée aussi de rencontrer chaque fois la même situation fait qu'à un moment, on arrive à la dépasser. Alors, par rapport à cette nouvelle rencontre, il y a certainement des craintes. Hein. On est dans l'observation parce que, voilà, on ne veut pas se dévoiler trop vite parce qu'on veut se protéger. On a certainement vécu plusieurs fois la même situation et à chaque fois, on a eu le sentiment d'aller trop vite. Donc là, on reste un petit peu, voilà, en retrait. En fait, on change son fonctionnement, son mode de fonctionnement pour attirer peut-être autre chose. Et c'est ce qu'il faut, puisque c'est ce qui permet de dépasser des situations. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Et puis, on se retrouve que mardi, puisque lundi, c'est férié. Donc, j'espère que vous allez pouvoir profiter de votre lundi. Si ce n'est pas le cas, bon courage. Et on se retrouve mardi.